Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte du choix à faire. Décision à prendre. Un choix à faire entre deux options. Donc là, ici, on peut chercher de l'information. On se pose des questions. On doute, on hésite. OK, continuons. Entre deux, mon cœur balance. Allons-y, continuons. Ça sera pas long. Je vais prendre mes cartes mots. Oups. Bon, attendre. Bon, ici, je pense qu'il y a une personne qui vit un blocage au sein d'une relation. On attend. Je ne sais pas ce qu'on attend. Écoutez, on attend avant de se quitter. Attendre avant de, de mettre un terme. Stop. De mettre un terme à la relation. On attend avant d'arrêter. On attend avant. On a un choix à faire entre deux personnes, c'est possible. Éliminer quoi? Bon, éliminer la vie, éliminer le vrai, éliminer la nature, éliminer quoi? Éliminer quoi? C'est la nature. Ça me fait penser à l'expression « chasser le naturel et il reviendra au galop ». Chasser le naturel, est-ce que c'est ça l'expression? Et il reviendra au galop. Comme quoi on ne peut pas empêcher une personne d'être ce qu'elle est. On ne peut pas... Une personne, tôt ou tard, va revenir à sa vraie nature. C'est ça là qui me traverse. Continuons. Ici, c'est un père. Donc, c'est un père qui aura un choix à faire. Donc là, en ce moment, il semble être en attente. Il attend avant de prendre sa décision. C'est un homme en situation d'autorité. Donc, il y a un blocage là, au sein de sa relation en ce moment. Donc, il hésite, il doute. Ici, c'est l'expression « chasser le naturel et il reviendra au galop » qui m'a traversé l'esprit. En même temps, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui aurait voulu éliminer ta vie, là. Je ne penserais pas, en tout cas, je n'espère pas, là. Stop. Ici, on est en train de se demander s'il reste de l'espoir. Bon, donc là, on attend. Il y a quelqu'un qui veut un blocage au sein de la relation, qui doute, qui a un choix à faire. Est-ce qu'il reste de l'espoir? Donc, c'est la question qu'on se pose. Écoutez, rappelez-vous, et on nous présente changement, début, donc on s'en va vers un nouveau commencement. Et ici, bien, il y a quelqu'un qui s'accroche, qui veut, ici on dirait avec la carte esclave tout près, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est pris, il y a quelqu'un qui s'accroche, qui ne veut pas te voir partir. Oui, l'esclave me fait penser à prison, prisonnier. On est pris, l'autre veut nous retenir. Donc là, il y a un père qui... il y a vraiment de l'hésitation. Joie, hésitation. On ne sait plus si on est heureux avec cette personne ou on est dans le doute. On est dans le doute. C'est un père qui a un choix à faire. C'est un masculin qui est dans le doute, qui est bloqué, là. Est-ce qu'on doit espérer un changement? Est-ce qu'on croit encore? Mais en même temps, quand je regarde les cartes, on dirait qu'on stoppe espoir.
Stop espoir, on dirait qu'il n'y a plus vraiment d'espoir. On dirait qu'on est en train de me présenter une relation qui est sur le point de vivre une transformation. Attendez, je vais allumer ma lumière. J'ai vraiment cette impression-là. Mais rappelez-vous, hein, si vous tenez à cette personne, à cette relation, si vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes, vous pouvez toujours aller consulter, demander de l'aide. Il y a des thérapeutes pour les couples. Si ça vous intéresse, il y a des psys, il y en a une pelletée qui peuvent vous aider si vous y tenez. Bon. Est-ce qu'il reste de l'espoir? Stop espoir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Ah non, il y a quelqu'un qui veut... Écoutez, qui veut s'en aller. Qui veut vivre un changement. Il y a quelqu'un qui est sur le point ici, pour une certaine personne dans la relation. Stop espoir. Il y a une personne qui n'attend plus là, que tu changes. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'attend plus que tu changes. Ah, voilà l'idée de ce que je vous ai dit. Là, chasser le naturel, il reviendra au galop. Bon, il y a quelqu'un ici qui ne s'attend plus à ce que tu changes. Il y a une personne qui sait que, non, écoutez, là, même si on voudrait, on espérerait là, que l'autre change, non, il y a quelqu'un qui a perdu cet espoir-là, qui sort de l'attente. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui abandonne, mais l'autre reste accroché. Oui, parce qu'ici, je ressens comme une emprise où on s'accroche, là, avec les mots, c'est ce que ça me dit. Il y a quelqu'un qui est pris. Bon, éliminer et la nature, ah bien, c'est l'expression là, que je vous ai dit, chasser le naturel et il reviendra au galop. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un ici, là, qui est en train de sortir de l'attente. Si on attendait, si on espérait que l'autre change, là, aujourd'hui, on dirait que... qu'on ne s'attend plus à ça. Bon, ok, je l'ai assez répété. Je vais continuer, je vais y aller avec une autre carte. Une carte directement sur le père. Attendre, 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 mais ici, on est bloqué. On est bloqué dans l'attente. On espère un changement, mais le changement n'arrive pas. On est bloqué dans l'attente. Je ne sais pas si on attend que l'autre change, mais le changement n'arrive pas. Stop espoir. C'est comme si on disait, OK, cesse d'attendre, opère un changement, accroche-toi. Cesse d'attendre, opère un changement. Si toi, tu n'es plus bien dans la relation, toi, opère le changement. Tu peux aller aussi consulter. Si tu n'es plus bien, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui attend, qui se met en attente. Donc, c'est comme si on te disait, cesse d'attendre, puis bouge. Bon, allons-y. Continuons sur Père. Mais ça ne doit pas être évident quand même. Là. On est en relation depuis je ne sais pas combien de temps. Là. Donc ici, on se questionne. On dirait qu'on ne sait plus. L'entre-deux. Allons-y avec une carte sur le Père. Il y a un attachement quand même. Et rappelez-vous, là, il y a quelqu'un qui s'accroche, qui ne veut pas te laisser partir. Donc ça ne doit pas être évident. Peut-être ici qu'on pourrait aller demander de l'aide. Sur Père, vous voulez me dire quoi? C'est un père qui travaille, qui travaille, qui travaille. Un père qui travaille. Un père travaillant. Oui, il dépense beaucoup, beaucoup d'énergie ici, mais... OK, attendez. Il dépense beaucoup d'énergie. Le travail, et en même temps, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il est engagé. Il est engagé ici, là, c'est un vrai cassage de tête. Je ne sais pas, il est engagé avec une personne qui lui a créé des ennuis ou qui lui crée des ennuis actuellement. Des soucis, il y a des luttes. Je ne sais pas ce qu'on veut me dire avec la carte du vol. Est-ce que je dois prendre la carte au pied de la lettre? Est-ce qu'on me parle du fait d'être engagé avec une personne, une escroc? Est-ce que c'est ce qu'on veut me dire? Avec une personne qui est malhonnête. Ici, on nous présente le jugement. Il ne sait plus. C'est un père qui est perdu.
Il ne sait plus s'il doit pardonner ou pas. C'est ça ici, là. Donc, je pense qu'on est en train de me présenter un père très travaillant qui est engagé avec une personne ici, là. En fait, c'est une relation épuisante. On peut l'entendre comme ça. Donc, à vous de voir, là, vous êtes mieux placé que moi pour savoir à qui vous avez affaire. Ici, là, on peut être dans une relation qui nous épuise. Il y a beaucoup de soucis, d'ennuis. C'est une relation lourde, problématique. Et on ne sait plus. Il y a un père qui ne sait plus. Ah. On dirait ici, il ne sait plus s'il doit pardonner à son autre. Il est engagé. Il ne sait plus. Et l'autre s'accroche, s'accroche, s'accroche. La carte du vol, comme je le disais, je peux l'interpréter comme si on me présentait une personne malhonnête. Une personne qui fraude, qui vole, l'escroc. Ça se peut, vous savez, on peut être en relation engagée à une personne qui est malhonnête. Travail, on peut me parler d'un travail malhonnête. Travail malhonnête. Engagé, il y a un partenariat. Donc, on peut aussi être en couple et être partenaire d'affaires. Parce que la carte du mariage, c'est la carte du partenariat, du duo, de l'engagement, le contrat, entente, on s'est fait une promesse. Donc, en cette guidance, je peux très bien rencontrer le couple, les amoureux, comme on peut me présenter des partenaires de travail, le travail. Mais c'est compliqué. Et ici, il y a le jugement. C'est comme si on voulait se libérer. En même temps, on peut me dire, oui, qu'on veut... ici, on dirait qu'un père, on ne sait plus si on doit se pardonner, recommencer. Il y a quelqu'un ici, il y a un père qui doute. On ne sait plus si on doit mettre fin à ce partenariat. Ça peut être un partenariat, là, comme je le disais, il y a peut-être quelque chose de frauduleux aussi. C'est une possibilité. Comme on peut me présenter là, une relation qui est lourde, c'est épuisant, on est toujours dans le trouble, dans les ennuis. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'espère plus changer l'autre. S'accrocher, esclave. Ici, on dirait qu'il y a comme une emprise. Éliminer, là. Tantôt, j'ai parlé d'éliminer la vie. Je vais juste vérifier au cas, là, parce que j'espère que ce n'est pas en ce sens qu'on veut me guider, là. En même temps, j'ai entendu, comme je le disais tantôt, on ne peut pas chasser le naturel et il reviendra au galop. OK, je vais juste vérifier. Je vais demander quand même une autre carte. Donc, il y a quelqu'un ici qui n'a plus d'attente, on dirait, là, de moins en moins d'attente, qui ne croit plus au changement de l'autre. Même si l'autre s'accroche et te dit « Je vais changer, crois-moi, je vais changer. » Écoute, là, ça fait combien d'années que tu me racontes la même histoire? Change, arrête de le dire, puis passe à l'action. Mais là, on dirait que ça ne se fait pas, là. Il y a quelqu'un qui ne change pas. C'est pour ça, là, ici, il y a quelqu'un qui n'espère plus le changement. Et qui va opérer un changement. Donc, c'est comme si on sortait de l'attente. On n'espère plus un changement de l'autre, venant de l'autre, mais la personne là, qui est dans le doute, là, qui hésite, va opérer un changement pour elle-même, pour sa vie à elle. Donc, on va sortir de l'attente. OK, on va y arriver. C'est compliqué ici, les soucis, les luttes, l'adversité, le désaccord, les disputes. On ne s'entend pas, c'est épuisant. Il y a un conflit important possiblement en ce couple, en ce duo, en ce partenariat. Et on ne sait plus si on doit passer l'éponge là-dessus, là, sur ce qui a été fait. Écoutez, on ne sait plus si on doit pardonner ou pas. OK, éliminer et la nature, là, vous voulez me dire quoi? Bon, là, ici, on me présente deux cartes. Une histoire de... Attendez une minute. Ah, attendez, là. J'aime pas trop ce que je vois. C'est comme si quelqu'un avait reçu... Ah, écoutez, dites-moi pas ça.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui a reçu une somme d'argent pour éliminer une personne. Ça faisait partie du jeu. En tout cas, je le dis. Écoutez, c'est très possible avec toute l'énergie que je rencontre là, ces temps-ci. Là. Donc, oui, éliminer la vie. Il y a quelqu'un qui a reçu une somme d'argent pour éliminer. Ça revient encore, c'est la mort. Éliminer, ça faisait partie ici. Là, il y a un gain à faire avec... en éliminant une certaine personne, écoutez, il y avait un gain d'argent important à faire. Ça se présente. Il y a quelqu'un qui a voulu éliminer la vie ou nuire ou... ici, là, rendre à bout une personne. J'ai vraiment l'impression, quand je regarde la suite de ces deux cartes, qu'une personne a reçu une somme d'argent pour éliminer la vie d'une personne. Un jeu d'argent. On a pris, oui, c'est ce qu'on a fait ici, c'est ça qui me traverse. C'est ça qui me traverse. Il y avait un gain ici. Ici, là, avec la carte de l'enterrement, le cercueil, là, bien oui, il y avait une bonne somme d'argent là, à faire avec la mort d'une personne. Écoutez, c'est grave, là. C'est grave, mais c'est ce que je vois. Écoutez, on a peut-être affaire aussi à des escrocs, un escroc. Il y a quelqu'un qui est marié, qui est engagé à vous de voir, là, qui est engagé à un escroc. Une ou un, là. Écoutez, à un moment donné, on ne sait plus, là. On est en couple, on est ensemble. On ne sait plus qui a donné son accord ou pas. Ça devient mêlant. Ça devient mêlant. Ici, il y a un duo, il y a un partenariat, un couple. Bon, un père qui travaille. On me présente un vol d'énergie. Donc, on peut me présenter un père qui travaille, un vol d'énergie, il est épuisé. Des soucis, des ennuis. La carte du jugement, d'après moi, il y a une révélation là, des faits. D'après moi, on a découvert une vérité avec le jugement. On a peut-être peur aussi d'être jugé. Coupable. Il y a un couple là, ici qui est bloqué. Ici, écoute, on dirait qu'on te dit accroche-toi, libère-toi, sors de ton enfermement, sors de ta prison. Il y a quelqu'un qui est pris, là. Soit dans son couple, soit dans un partenariat. Avec, d'après moi, une personne mal intentionnée ici. Ici, là. Ici, il y a quelqu'un, ça me revient encore. Éliminer la vie. Il y a quelqu'un qui a reçu une somme d'argent, un genre de tueur à gage. C'est fou, hein, penser ça. Pourtant, mon jeu de la mafia, je sais pas. Il me semble que j'avais rangé mon jeu de la mafia. Là, je pensais que c'était fini, ça. Donnez-moi une minute. Est-ce qu'il y a ce jeu-là? Attendez, ça vaut la peine, là. Faut que je trouve la carte. Là, je pense que je vais, sinon, vous mettre en pause. Ah non, je vous mets pas en pause. Je l'ai trouvé, là. Que je le trouve, ce tueur à gage, là. Qu'on en finisse, là, avec ces histoires de cons-là. Ah là là, ça revient, si ça revient. Est-ce qu'on a essayé d'éliminer votre vie? Pensez-vous? Pensez-vous qu'on a essayé de vous éliminer pour une histoire d'argent? Est-ce possible? On voit ça dans les films. Est-ce réel? Est-ce réel? Ah, là est la question. Attendez, c'est un jeu que je m'étais acheté il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, là, une histoire de... C'était pour les cartes. Je l'avais acheté parce que je trouvais que les cartes étaient belles. Bon, attendez, ça sera pas long. Ah oui, c'est là que j'avais rencontré. Je me souviens, je vous l'avais présenté dans le temps. Comment est-ce que je l'avais appelé, le détective? Vous en rappelez-vous? Le détective Ferdinand. Ben oui. Bon, attendez. C'est comme ça que je l'avais appelé. Donnez-moi un instant là, que je trouve le tueur à gage. Là. C'est une vraie joke. Donnez-moi une minute, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça sera pas long. J'étais en train de chercher. Tu es où, toi, là? Bon, peut-être que je le trouve pas. Peut-être que je le trouverai pas. Je le vois pas. Il y a le docteur. C'est toute la gang, là, dans ce jeu-là. C'est comme ça que ça marche. OK, attendez. On a toute la gang. Un vrai jeu. Ils sont tous là. L'amoureux, la mariée. Ah, le facteur, le petit génie, le chef, le conducteur d'autobus, la grand-mère, le docteur.
Ils sont tous là. Toute la gang, là. Là, le barman, le gars du bar, le génie, ouais, oui, marié, écoutez, on sont tous là. La personne aussi qui... Une vraie joke. Ça n'a pas de bon sens. Vous voyez? C'est un vrai jeu. Le jeu de la mafia. Écoutez, là, mais écoutez, je le trouve pas. Il y a l'étudiant, bon, le modérateur. Il y en a du monde, hein, voyez-vous? On ne sait jamais à qui on a affaire. Bon, c'était pour ça là, que j'avais acheté le jeu parce que les cartes m'intéressaient. C'est un jeu. Mais dans la réalité, il y en a qui jouent à ce jeu-là aussi. Bon, attendez. Mais là, je cherche le tueur à gages. Et ça prend du temps, hein? Je vous fais... Il y a le juge, il y a l'avocat, vous voyez, toute la gang. Ils sont tous là. Bon. Même le scientifique. Donc, là. C'est le tueur à gages. Il y a celui-là, le fou, qui est là. Bon, attendez, il y a le voleur. Toute la gang. La médium aussi, la médium, qui fait partie de... Ah, écoutez, le clown. Le tueur à gages, il est où? Infiltré. Mais écoute donc, je le vois pas, le tueur à gages. En tout cas, tout ça pour vous dire que ici, là, j'ai l'impression qu'on a engagé quelqu'un. Il y a même le boxeur. Non, je le trouve pas, le tueur à gages. Ah. Il y a le vilain. Mais je le trouve pas, je l'ai égaré. Ah, écoutez. Bon, en tout cas, je l'ai pas trouvé. Je ne vous ferai pas perdre votre temps. Je l'ai pas trouvé. Je l'ai égaré. Ça me déçoit un peu, là, mais... Bon, en tout cas, c'est comme ça. Je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est tout. Le tueur à gages, il est disparu. Il est éliminé du jeu. Le tueur à gages est éliminé du jeu. Bon, mais écoutez, tout ça pour dire qu'une personne a une décision à prendre. Vous avez vu, là, toute la gang, là. Il y a une personne là, qui a une décision à prendre concernant sa relation. Ah là là, ça en fait-tu du monde. Mais là, dans ce jeu-là, on nous présente des gens là, malveillants. Là. Donc, il y a quelqu'un qui aurait une décision à prendre dans sa relation. Même le docteur. Hein, il y a même le docteur, le chef, sont tous là. Eh oui, ça fait partie du jeu. Ils n'ont pas créé ce jeu-là avec quoi ils ont créé ce jeu-là? Ils se sont inspirés de quoi? Bon, en tout cas, de toute façon, là, comme je vous mentionnais, là, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre, le voleur. Quelqu'un a une décision à prendre dans sa relation. Le clown, celui qui nous divertit, qui nous distrait. Il y a même la grand-mère qui est là. Bon, ok. On a pas mal tout vu, là. Sauf le tueur à gages. Il est disparu, lui. Disparu dans la map. Bon, mais écoutez. C'est tout, hein? Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre, qui ne sait plus aujourd'hui, là. Oui, il y a eu, d'après moi, ici, on a payé un tueur à gages pour éliminer une personne. Donc là, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a une décision à prendre concernant sa relation et qui ne sait plus ce qu'on doit attendre. Est-ce qu'on doit sortir de l'attente? Est-ce que cette personne va changer ou pas? Mais écoutez, là, si elle est dans un réseau... Ah! Attendez! Si elle est dans un réseau... Ah non, je pensais que j'avais trouvé mon tueur à gages. Si elle est dans un réseau criminalisé, je ne sais pas comment... qu'est-ce que... ça doit pas être évident de sortir de là. Selon vous, vous en pensez quoi? Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui est dans un réseau. Plus ça va, plus c'est ce qui me traverse. Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. C'est un jeu, hein?
Féminin. Féminin. Donc là, ici, on nous présente une femme qui, quoi? Écoutez, une femme à l'argent. C'est ça qu'on nous dit, là. Il y a une personne qui est engagée avec une femme à l'argent. Elle, ce qu'elle pense, c'est l'argent. Et ici aussi, là, c'est ce qu'on nous dit. On a voulu éliminer la vie d'une personne. On a payé pour éliminer une personne. Ça faisait partie d'un jeu d'argent. On me la présente. C'est une femme, ça peut être une mère à l'argent. Donc, il y a quelqu'un, il y a un père qui a une décision à prendre concernant sa relation avec une mère. C'est une mère qui semble être engagée dans le crime organisé. Oui, quand, ou bien en tout cas, on a payé ici, là. Pour moi, c'est clair et net qu'on a payé pour éliminer une personne. Donc là, écoutez, là, à vous de voir, là, voulez-vous continuer votre relation avec cette personne? Avec cette femme, c'est une femme à l'argent, là, qu'on me présente. Elle, ce qu'elle a vu, là, c'est le profit. Quand on élimine une personne, c'est rentable. On élimine la vie d'une personne, ça va être rentable. Vous en pensez quoi? Vous avez une conscience? Vous êtes capable de réfléchir par vous-même? Est-ce que vous êtes en accord avec cette façon de fonctionner? Donc, il y a un père ici qui se questionne, qui s'interroge, qui a une décision à prendre. Est-ce sain, malsain, selon vous, d'agir comme ça? Là, on élimine une personne. On a payé un tueur à gages pour mettre fin au jour d'une certaine personne. C'est une histoire de gain d'argent. Donc, je ne sais pas ce qu'elle vaut, cette personne, là. D'après moi, elle doit valoir cher. Elle vaut plus cher morte que vivante. Vous imaginez? Donc, à vous de décider ce que vous voulez faire. Donc, on m'a présenté une femme à l'argent. Est-ce qu'il y a autre chose, là? Ces histoires-là, moi, ça m'embête. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est curieux que je ne trouve pas le tueur à gages. D'après moi, il ne veut plus faire partie du jeu, là, lui. Je le trouve pas. J'ai perdu la carte. C'est peut-être aussi qu'on a perdu la carte. C'est à en devenir fou, ces histoires-là. Et ici aussi, là, c'est à en devenir fou, là. On ne sait plus quoi penser, on ne sait plus. Bon. Je vis le moment présent, ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. Donc, d'après moi, ici, là, il y a quelqu'un qui va opérer un changement. Mais c'est pas évident, ce n'est vraiment pas évident parce qu'on a quelqu'un là ici qui, on dirait s'accrocher esclave, là. Il y a quelqu'un qui est pris. Il y a une personne qui s'accroche à l'autre. Probablement, étant donné qu'on m'a présenté la femme à l'argent, travail. Une femme à l'argent ici, d'après moi, ça doit pas être évident. Ça doit pas être évident, là. Il y a une emprise. Bon, attendez, je vais demander une autre carte. Ah, regardez comment c'est tellement axé sur l'argent, là. Le retour, quelqu'un attend un retour. Attendez, il y a quelqu'un qui quoi? Un retour d'argent. Il y a quelqu'un qui attend un retour d'argent. Le chercheur d'or, ce qu'on veut, c'est ton argent. Donc, tu es en couple avec une personne qui quoi? Ce qu'on veut, c'est ton cash, ton argent. Tu es en couple avec une femme à l'argent ici, là. Ce qu'elle veut, c'est ton argent. Ce que tu vaux. Et il y a une histoire ici, là, de payer un tueur à gages pour éliminer une personne. Ça, pour moi, je le vois là. Donc là, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. D'après moi, écoutez, là, à vous de décider ce que vous voulez. Vous avez un choix à faire. C'est un père qui a un choix à faire en cette guidance. Veux-tu rester, voulez-vous rester dans cette relation ou pas? Voulez-vous rester avec cette femme? On a la carte du jugement tout près, la cour, le jugement. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit, là. Bon, chercheur d'or, c'est la carte qui nous dit qu'une personne veut ton argent. Elle t'utilise.
C'est pour ton argent, l'argent, l'argent, l'argent. C'est vraiment ce qui vient, qui se présente. On a vu tantôt le voleur, hein? Le voleur dans les cartes que j'ai choisies ici, là. Et c'est ça. Ah, je vais m'arrêter ici, on verra bien. À vous de décider, là. Vous êtes conscient quand même. Vous êtes responsable de vos décisions, de vos choix. C'est un père là, qui a une décision à prendre, qui se questionne. C'est un père. Alors voilà, c'est votre jeu, là. Il suffit d'assumer vos comportements. Assumez vos comportements. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, soutien. À bientôt.